il a perdu sa troupe. Garçon, c'est une troupe de sauvages, ça. Ben, appelle-les, oui. Appelle, appelle. Allez. Sont là tes bichettes. Ils sont là, regarde. Ok, capté. Information, nouvelle stache. Eh bien, les premiers motivés se présentent, se sont manifestés. Dépêchez-vous les autres. Alors, pour le Tipeee que voilà, on a une demande, comme c'est une dame. Ceux qui vont dormir dans le Tipeee vont être des celles qui vont dormir dans le Tipeee. Donc Tipeee réservé aux dames là, celui-là là. Hein? Alors les dames qui veulent dormir dans le Tipeee, vous me le spécifiez s'il vous plaît. Ok. Mais il ne fait pas beau contre peur aujourd'hui, c'est pour ça aussi que c'est bien. C'est très très bien que on fasse en septembre, parce qu'en septembre le temps est toujours magnifique. Dans les Pyrénées, c'est super top. Bon, on est dans la zone mobil-home. Oh, un buggy. Oh ben mince alors. Ben oui, ben regardez voir. Là, le buggy. Ah mais bientôt, il faudra réutiliser ça. Hein. Quand on aura des chevaux et tout, on réutilise ça. Hein, le buggy là. Là, on peut mettre 3-4 personnes là-dedans. Ouais. Que ça va être le chaos complet dans les villes, la guerre civile et puis tout, comme en Amérique. Hein, ben voilà. Ah si, c'est la zone mobil-home. Alors ceux qui veulent être en mobil-home, hein, les voilà. Mais vous me le dites aussi, hein. Vous me dites, hein, pour ceux qui veulent être en mobil-home. Okay, vous voyez, hein, c'est super. Petite table dehors, tout ça. De toute façon, on fera une réunion au camp Trappeur que nous voyons. Là-bas au bout, on voit le Tipeee. Voilà. Allez, vous dépêchez là maintenant. Moi j'ai besoin de savoir combien il y en a qui viennent. Hein. Aujourd'hui je vais réserver les dates, ça y est. Hein. Je vais donner des arts. Il va falloir que vous m'envoyez des arts aussi. Allez, bientôt on donne plus d'infos. À plus. Ah ben ça aussi on va bientôt utiliser. Ouais, que ce soit le chaos organisé ou que ce soit la ceinture de photons plus d'électricité. Ouais, hein, ça va resservir tout ça.
la cousine. Ouais. Bon. Et ben, juste avant le camping, il y a des jolis chalets, comme en Norvège, avec l'herbe qui pousse sur le toit. Ah, vous entendez la musique crétoise. Ces endroits, il fait plus chaud qu'ici quand même. Hein. Attention, hein, on est quand même en altitude ici. Il faut amener des bonnes couettes ou des bons sacs de couchage. Hein. Ouais. Bon ben, on va faire de la vidéo dans la voiture. Hein, parce que aujourd'hui, en montagna, et bien c'est frio, c'est frio. Hein. Alors là, 2,5 degrés et le signe neige. S'il vous plaît. Hop, vidéo in the car. Bien sûr. Tout à l'heure, j'ai rencontré, pas loin du camp trappeur du camping, une équipe de légionnaires qui chargeait des skis dans un camion. Ouais, a dit bonjour, tout ça. Ah, ils m'ont regardé bizarrement parce que, avec la tronche du capitaine, là, et il pouvait me prendre pour un gradé, hein, pour un colonel, je sais pas quoi, là. C'est les gars, c'est là, enfin, ils sont sympas, hein, les légionnaires, les légions étrangères, ouais, c'est ça. Alors là, on est au col. Alors justement, tiens, on va en parler. Au col. 2001. Oui, 2001. Ah ben, c'est... Ah ben, cette nuit, ça va être de la neige. Oui. Bon. 2001, l'Odyssée de l'espace. Oui, alors, le gars qui a fait 2001, l'Odyssée de l'espace, Stanley Kubrick, qui a fait des bonnes choses, qui a écrit des bons livres de science-fiction, qui avait fait un film contre la guerre, hein, avec Kirk Douglas sur les mutineries dans l'armée française en 1917, hein, pendant la Grande Guerre, ils appellent ça des Grandes Guerres. Voilà. Bon, les rumeurs qui commencent à sortir sont pas évidentes, hein, pour Stanley Kubrick. Il y aurait eu des interconnexions entre lui et le SSP, Programme spatial secret, Secret Space Program. Hein, il y aurait eu des infos, enfin il y aurait des tas de trucs. Peut-être il aurait aidé à préparer les gens pour le contact extraterrestre, c'est pas. Non. Enfin bon, hein, c'est pas clair, transparent, complet. Hein. Stanley Kubrick, celui qui a fait 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors, je voulais parler du col ici. Bon, alors je me trouve là, on voit rien aujourd'hui, c'est pas la peine de filmer. Il va neiger, et puis c'est tout plein de nuages, même pas nos beaux grands chevaux, le Mérin, c'est tout, ils doivent être cachers dans un coin. Alors juste là-bas, là, à 200-300 mètres, c'est là, depuis là, qui a été photographié ici même, flottant au-dessus de la montagne qui redescend là, le vaisseau de 300 mètres de diamètre que j'ai mis à la fin de la dernière vidéo, mais je vais vous la remettre là maintenant, là, après ce petit morceau. Alors, je voulais parler du col ici, because le stage donc dans le vortex, ici on a un vortex 3D, pareil, que au camping, au camp trappeur. Donc on a 3 jours, et dans les 3 jours, on va faire un trek au vortex, au synchronisateur. Et il y a des portes interdimensionnelles, etc. Alors évidemment, c'est quand même un trek de 2h30, 3 heures. Allez.
plus aller au synchronisateur, etc. Bon, alors au cas où il y aurait des membres du groupe qui ne pourraient pas faire ce trek montagne, eh bien on fera quelque chose. Le jour où on fait le trek, on divisera le groupe en 2 équipes alors. Et l'équipe qui ne peut pas monter pour des raisons physiques, donc au Vortex, viendra ici en voiture. Voilà, là je suis dans la voiture. Pouf, là, boum. Et puis ils pourront marcher jusqu'à l'endroit où a été pris, où était donc le grand vaisseau médium d'évacuation, ouais, de 300 mètres de diamètre. D'ici, ils pourront voir la base, on la voit, enfin, pas aujourd'hui, mais on la voit, hein, surtout qu'en septembre il fait un temps magnifique dans les Pyrénées, avec un ciel turquoise, etc. Donc ceux qui seront là verront donc la base là-bas. Ils se trouveront entre l'endroit où il y a ici des grands vaisseaux qui passent par là comme ça, et la base où nous serons, nous, vers la porte dimensionnelle où il y a les synchronisateurs. Alors ce qu'on fera, ben, on demandera, pour ceux qui viendront ici donc en voiture, on demandera à ce que les synchronisateurs de la base soient envoyés aussi ici, parce qu'ils en envoient plusieurs, hein. C'est des sphères de 1 mètre de diamètre, 80 cm, etc. Donc ils pourront très bien en envoyer ici. On envoie ici pour synchroniser ceux qui seront là, hein, et qu'on demandera expressément. Et ceux qui seront là pourront trouver des bons petits coins. Là, ça, on se croira sur la Lune, là, dans des rochers. Voir les lacs et toute la zone 5D et le vortex et la base. Eh ben, ils feront des méditations, des choses là, et pourront attendre l'arrivée des synchronisateurs qui viendront ici aussi. Voilà, ça c'était le petit point que je voulais faire sur là où nous sommes présentement là. Bon, on voit vaguement derrière une sorte de soi-disant refuge, mais c'est une caloujate pour les chevaux, ouais, je sais pas, parce que c'est pas du tout aménagé. Hein. Je l'avais montré une fois, il pourrait quand même faire quelque chose de joli là, ou alors le donner au gilet jaune, qui l'aménagerait, hein, ça. Parce que là, c'est vraiment... c'est la case, hein. Et il fait pas chaud dans cette case. Justement, puisqu'on parle des températures, alors donc j'ai réservé le 4, 5, 6 septembre pour le groupe, et on a regardé, on a filmé, je vais vous le montrer là après. Donc il y a des dames qui réservent le tipi. Alors les dames qui veulent dormir au tipi, on va réserver aux dames, hein, parce qu'il y en a déjà une qui veut y aller. Vous écrivez tout ça. Ceux qui veulent être dans les tentes trappeurs, ceux qui veulent être dans un mobil-home, et on parlera éventuellement de ceux qui veulent amener leur tente. Bon. Mais quoi qu'il en soit, dans le tipi et dans les tentes trappeurs, il faut amener soit un bon sac de couchage, soit une couette. Bon, les oreillers, il y a tout ça. Mais une bonne couette, hein, un bon sac de couchage, et puis les sous-vêtements chauds là qu'on met en double, les bonnes chaussettes de montagne, hein, pour la nuit quand même, au cas où, hein, il y aura un petit frais la nuit quand même, et que début septembre il fait super bon, mais enfin quand même, hein, voilà, hein, vous êtes prévenus, il faut se mettre des habits chauds, hein, c'est pas les sandales de plage qu'il y a sur la côte, hein, c'est la haute montagne ici, c'est pas pareil, voilà. Alors
le propriétaire m'a dit il me faut le nombre de gens du groupe, le plus rapidement possible. Il m'a dit mettez une date hein, butoir. Alors la date butoir, ça va être fin juin là. Mais même maintenant, parce que il me faut là une sorte de préinscription, si vous voulez, hein, par mail. Alors, vous me dites, oui, je viens, oui, je veux dormir. Je suis une madame de dormir dans le tipi avec les Indiens. Oui, non, moi, je fournis pas les Indiens. Hein. Ah, non, non. C'est une autre histoire. Hein. Bon, moi, j'ai été beaucoup avec les Indiens, là, dans toutes les conventions. Hein. C'était en knowledge, et puis j'entendais les Américaines dans la salle, là, qui regardent les Indiens sur la scène, et puis ceux qui faisaient les gros tambours, là, les énormes tambours. Boum, boum, boum. Boum, boum, boum. Et les dames américaines et autres regardaient tous ces Indiennes, et j'entendais dire, purée, en anglais, hein, je vous traduis, oh là là, oh, les mecs, les Indiens, ils sont bourrés de testostérone, d'hormones, waouh, waouh, puis les dames, ça, ah, oh, oh là là, c'est des beaux mecs, tous les Lakota, oh là là, les Kiowa, fou. Non, je vous fournis pas, hein, il n'y aura pas, voilà, on fournit pas, voilà. Déjà, vous dormez dans un tipi, c'est déjà énergie indienne, c'est voilà. C'est des plaisanteries du capitaine. Ou colonel, les légions, oui, c'est ça. Alors ensuite, l'attente, c'est pas la tentation, non. L'attente de trappeur, c'est pareil, hein, il faut être bien chaud, voilà. Alors, on a vu également que, bien qu'on peut faire à manger dans la tente de trappeur, hein, là, il y a ce qu'il faut. Mais comme il nous donne une belle salle avec une belle cuisine, un comptoir et tout, avec un bon frigo, il y a des petits frigos hein, dans les tentes de trappeurs, etc. Donc vous amenez vos petites choses, manger. Surtout pour le matin. Le matin, chacun se débrouille tout seul hein, dans vos hébergements. Donc vous amenez votre diète habituelle du petit déjeuner. Et il y a ce qu'il faut pour faire chauffer vos boissons chaudes et tout. Pour le matin, pas de problème. Par contre, les repas, on les prendra en groupe hein, dans la grande salle du snack. Là. Tout ce qu'il faut, impeccable. Voilà. Alors, pour l'instant, tout de suite, email. Oui, je viens, c'est sûr, je viens. Voilà. Je veux recevoir le bulletin d'inscription, un email d'inscription, où vous m'enverrez des arts par la poste. Un chèque par la poste. Si vous ne pouvez pas faire de chèque, vous me faites un mandat Western Union. Ah oui? Oui, la poste en France fait du Western Union, même dans les toutes petites postes. Qui maintenant sont déconfinées, là. Oui. Western Union, c'est quand le film Retour vers le futur, vous savez, là, il y a un gars de la Western Union qui va donner un télégramme, une lettre, là, à Marty, et puis il dit, ben, ça fait 70 ans, hein, 80 ans qu'on attend pour la livrer, hein, cette lettre. Voilà, ça. Après, c'était Western Union. La Western Union, c'est un mandat. On a de l'argent, Western Union. Et puis, moi, par email, vous m'envoyez un code. Et moi, je vais à la poste, je donne le code et l'argent liquide. Voilà, pour ceux qui n'ont pas de chèque ni de compte à la banca. Voilà. Non, on ne fait pas de PayPal parce que PayPal, il prend quand même une commission. Et puis, comme moi, je dois donner des chèques qui vont encaisser tout de suite, hein, le propriétaire du camp-trappeur, du camping et des mobilhomes, il va encaisser tout de suite le chèque que je donnerai. Donc, il me faut tout de suite, moi, les arts. Hein, parce que les arts vont me servir, en fait, à payer l'hébergement pour l'instant. Hein, et puis, on fera le stage, l'intendance du stage à l'arrivée, hein, on finalise les inscriptions, etc. Voilà. Donc tout de suite, le propriétaire me demande le nombre de gens dans le groupe, et exactement où ils vont dormir, combien de temps de trappeur il faut réserver,
le Tipeee, combien ils seront dedans, et Mobile Home, est-ce qu'il en faut un, est-ce qu'il en faut deux. Alors, que ce soit le Tipeee, c'est 4 personnes, 4, les temps de trappeur, 4 personnes, 4, et les Mobile Home, c'est 4 personnes aussi. Voilà. Donc on va se regrouper par affinité, hein, etc. Une tente, un Tipeee pour les dames, une tente pour les dames, un Mobile Home pour les dames, un monsieur, etc. On se débrouille. Hein. Généralement, il y a un grand lit dans chaque hébergement et des lits superposés ou des lits comme ça séparés. Hein. Mais d'ailleurs, de toute façon, dans les grottes Qatar, on a fait comme ça, on a rempli nos logis hein, de la même façon. Hein. D'accord? On se débrouille tous ensemble comme ça. Alors, tout de suite, on s'inscrit en énergie, tout de suite, et en email. Et moi, je vous envoie les instructions pour envoyer votre chèque d'art. D'accord? Ça urge, tout de suite, là.